Allez, rassurez-vous, moi je vous dis que c'est souvent compliqué parce qu'on a souvent envie de... Souvent, oui. Ali, c'est pas évident, hein. Bon, peut-être pour toi c'est plus facile parce que tu as de l'expérience. Oui, on y travaille. Tu as travaillé dessus. Ça. Bonjour. Bonjour, Christine. Bienvenue. Merci. Bah, vous savez pourquoi elle est en train de rire, Annie? C'est que un de ces quatre, qu'elle m'a retrouvé dans un de ses états. Elle m'a dit, non mais ma fille, calme-toi. J'ai dit, oui maman, je veux me calmer, mais j'arrive pas. Il faut bien que je sorte tout ce que j'ai dans moi pour que les choses aillent mieux. Et bon, je sais pas si les choses sont allées mieux parce que j'ai autant crié. Ou alors si simplement, bah, je crois que je vais t'écouter Annie très attentivement, c'est d'accord. Allez, bienvenue encore. Merci, c'est gentil. Ouais. Bonjour chers amis téléspectateurs. Nous avons effectivement pensé à ce thème pour nous tous, hein. Et si tu pratiquais la communication non violente, peut-être il serait de bon ton de rappeler ce que c'est que la communication. C'est l'échange d'informations tout simplement, hein, se rassurer d'avoir transmis. Et on a un récepteur, on a un émetteur, on a un récepteur. Et souvent quand on communique, on ne se rassure pas si le récepteur a vraiment compris le message qu'on voulait lui. On peut juste parler. Et si on parle de communication non violente, ça veut donc dire qu'il y a une communication violente quelque part. Qu'est-ce qui est souvent à l'origine de la communication violente? On a le mal-être, on a le traumatisme, on a les émotions négatives vraiment. On a vraiment toutes ces choses qui peuvent pousser quelqu'un à communiquer de façon violente. Pourquoi? Parce qu'un besoin, peut-être la personne est dans un manque affectif, son réservoir affectif est vide, en quête d'amour, et elle se dit qu'en faisant comme ça, vraiment je vais me sentir aimée, la personne peut-être le sentiment de ne pas être respectée, et elle se dit qu'en parlant de façon violente, je vais imposer le respect, tout ça. Donc, mais ce matin, je suis là pour te dire que tout est encore possible. D'accord. Que tout est encore possible. Et qu'il y a possibilité de pratiquer la communication non violente. On peut transmettre ce qu'on veut sans toutefois être agressif, sans toutefois être amer, sans toutefois être méchant. Donc c'est très très important. Donc qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voilà, je t'avoue que j'allais te poser la question de savoir comment est-ce qu'on procède. Parce que les tentations pour rentrer, pour se verser dans la violence verbalement, il y en a tous les jours. Chaque jour, hein, chaque jour. Chaque jour, on est confronté. C'est pour ça que dans la vie, on est appelé à opérer des choix. Et tout choix a des conséquences. C'est pour ça que quel que soit ce qui peut arriver, je décide de choisir, non, de ne pas agir je choisis d'agir à contre-courant. Je choisis de ne pas agir dans le même sens que l'autre qui m'a agressé. Sinon, je ne serais pas différente de cette personne-là. Bien que peut-être ce que la personne a pu dire m'a heurté, je préfère peut-être m'éclipser d'abord pour aller évacuer avant de revenir. Sinon, je vais être réactionnaire. Oh, il ne faut pas être réactionnaire. Mais la réaction, il y a toujours les regrets. Pourquoi? Parce que la réaction, le mobile, c'est parfois la colère, pousse à être réactionnaire. Et il y a tous des conséquences, il y a tous des regrets. Donc, ce matin, je suis là pour te dire comment donc procéder pour pouvoir pratiquer la communication non violente. Vraiment, développe l'empathie, l'écoute active. Dans l'écoute active, c'est que tu cherches à comprendre ce que l'autre veut dire, en fait. Dans le message qu'elle transmet, qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre? Mais si moi qui suis le récepteur, je n'ai pas compris, je peux dans le calme aller voir l'émetteur, lui dire qu'est-ce que tu voulais me donner comme message ou bien comme information? Parce que tu as dit, je n'ai pas compris. D'accord? Il faut pouvoir, comme j'ai dit, vraiment la clé, hein, c'est développer l'écoute active, être dans l'empathie, chercher à comprendre l'autre. Bien que peut-être tu aies le sentiment que peut-être que le récepteur est toujours en train de poser les mêmes actes chaque jour, cherche à comprendre pourquoi il pose les mêmes actes. Peut-être mon attitude antérieure l'a poussé à... Donc, ce que je dois donc faire, c'est de travailler sur moi pour pouvoir développer cette écoute. C'est la clé. Développer l'écoute active, empathique, c'est très très important. Et en développant cette écoute active, ou bien cette attitude empathique, dans l'empathie, dans l'écoute active, il y a la compréhension, comprendre les émotions de l'autre, comprendre les sentiments de l'autre, comprendre ce que l'autre veut exprimer. Vraiment, tu n'es plus réactionnaire, tu n'es plus à couper la parole. Alors, dès que la personne a ouvert la bouche, non, tu arrêtes directement parce que tu veux absolument dire quelque chose. Ça n'aide pas du tout. Il faut pouvoir avoir cette capacité de pouvoir écouter attentivement, développer. Ça se travaille en fait, Christy. Ça se travaille vraiment, ça se travaille. Parce que chacun prend toujours à vouloir parler de façon active. Non, il faut écouter.
Et je vous assure qu'en écoutant de façon active, de façon empathique, ça vous permet de gagner en gestion des émotions. Et ça me conduit à vous dire que pour développer la communication non violente, ça vous amènera, il faut pouvoir gérer vos émotions. On ne reviendra jamais là-dessus assez. Il faut pouvoir gérer vos émotions, même quand ça bouillonne là à l'intérieur. Vous savez, quand ça bouillonne et que votre chair dit vraiment, parle, dis ceci, c'est toujours à regret après. Toujours et toujours, c'est vérifié. Donc vraiment, quand ça bouillonne, calmez-vous un temps soit peu. Quittez, même s'il faille quitter l'environnement pour aller évacuer et revenir, pour pouvoir exprimer, pour pouvoir transmettre votre message, gérer vos émotions. Alors, il y a des avantages à le faire, Christy, à pratiquer la communication non violente. Ça améliore les relations. Bah oui. Que ce soit les relations fraternelles, les relations amicales, les relations professionnelles, ça améliore les relations, ça assainit l'environnement dans lequel on se trouve. Ça assainit, ça évite vraiment les actes violents. Ça évite, parce que les actes violents ont toujours des conséquences. Toujours et toujours. Ça améliore les relations, ça améliore même votre propre santé mentale. Chers amis téléspectateurs. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, d'accord, il y a ci, il y a ça. Ben, comme je m'aime tellement, je préfère d'abord évacuer, d'accord, et revenir pour dire effectivement ce que j'avais à dire. Même si il y a ce problème de, peut-être il y a un mécontentement, mais je reviens quand même là-dessus. Mais je ne dis pas de façon violente, mais j'ai choisi de dire de façon posée, mais je dis quand même ce que j'ai à dire. Peut-être j'ai eu un ressenti, je l'exprime quand même, mais plus de façon violente. Mais non, j'exprime que vraiment, Christy, je n'aime pas apprécier telle chose. J'aurais aimé que. D'accord? Et je vous assure, ça permet vraiment d'assainir les relations, ça améliore les relations, comme je l'ai dit, tant amicales, fraternelles que professionnelles. Et au sein d'une équipe, ça assainit aussi les relations au sein d'une équipe. Ça permet à l'équipe vraiment de mieux se sentir, ça permet à l'équipe de pouvoir être productive parce qu'on a respecté l'autre. On a certes exprimé son ressenti, mais dans le respect de l'autre. Et la personne se sent vraiment respectée, bien que tu aies dit, je n'ai pas apprécié telle chose. Donc voilà ce qu'il faut faire. Hein. Si on avait vraiment assez de temps, on serait allé en profondeur. Mais voilà les éléments clés. Développer l'écoute active, pratiquer l'écoute empathique dans les relations, dans les relations interpersonnelles. Et vous allez vous rendre compte effectivement que ça va améliorer ces relations-là. Et si vous êtes une entreprise, ça va promouvoir cette entreprise. Pourquoi? Parce que l'équipe va être productive, parce que c'est senti honoré, respecté. Donc, vraiment, il faut travailler cela, travailler sur vous. Gérer vos émotions. Merci beaucoup. Tout simplement. On essayera tant que possible. Véritablement, j'essaierai de m'y mettre, à écouter davantage, pas pour répondre, mais véritablement pour comprendre ce qui est dit en face. Et, avant de. Voilà, avant de pouvoir apporter des solutions ou autres. Allez, merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christine. Tu as remarqué qu'on court depuis tout à l'heure? Je t'assure. Donc, on va courir encore. Et juste derrière toi, juste derrière toi, je vais accueillir Mimi pour justement des infos du net. Donc, on va aller fouiller tout ce qu'il y a comme potent, tout ce qu'il y a comme news de ce côté. Allez, belle journée. Pareil, pareil. Mon cher André, on passe par où tu sais, la petite transition. Et juste sur le côté, on accueille Annie. Juste derrière, on aura Eric. Et puis, on ira jusqu'au terme de ce programme. J'espère qu'il vous plaît. Non, je n'espère pas. Je suis sûre que vous trouvez votre compte. Ah, ouais. On est ensemble jusqu'à 8h30.